L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Mon ami Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Salut Patrick. Hey, bon matin Sylvain. Comment tu vas? Hey, très bien toi? Ça va très très bien. On va poursuivre avec les avantages. Ça s'étale sur plusieurs chroniques parce qu'il y a plusieurs avantages de faire affaire avec un courtier qu'on ne connaît pas parfois. Et puis là, on va s'attarder aux acheteurs. Moi, je veux acheter une maison, je peux t'appeler et dire écoute, je recherche une maison, peux-tu m'aider? Avant de faire ça, votre courtier, présentement, faut que je vous avise, là, vous le voyez avec le verglas et tout ça, hein, les déneigements de toit, on a une chronique l'année passée là-dessus, pratiquement dans les mêmes dates au mois de janvier. Déneigement de toit, méga important, on a des poids, on a eu dans des endroits 5 à 6 verglas qu'on a eu à date cette année, c'est incroyable. Donc, pensez tout ça, pensez prévention à votre propriété. Vous êtes soit en vente ou vous le préparez de l'être. Assurez-vous que votre propriété est sécuritaire. Donc, un courtier aussi va s'assurer de faire ces vérifications-là avec vous. Donc, ce matin, comme tu le disais d'entrée de jeu, Sylvain, le travail du courtier avec l'acheteur. Donc, on va passer les 2 prochaines chroniques, peut-être 3, sur le travail d'un courtier qui va travailler son acheteur. Donc, la première étape, on va aller identifier les besoins de notre client acheteur, soit par son secteur, le nombre d'occupants qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec la propriété aussi, c'est important de le savoir. Est-ce qu'ils ont besoin comme accessoires, comme un garage, une piscine, un système de chauffage central, des choses comme ça? On va aller cerner durant la première rencontre avec eux tous ces besoins-là pour vraiment s'assurer que nos recherches qu'on va aller faire pour eux vont concorder dans les besoins. Le prix, évidemment. Naturellement, le prix. C'est là qu'on arrive à la pré-approbation hypothécaire. On va aller regarder notre client, on va le faire pré-approuver. Est-ce que présentement, il y a une propriété qui est là, qu'on va mettre en vente et qu'on va se servir de ces sommes-là pour acheter une autre propriété? C'est quoi qui va se passer avec ton financement? Est-ce qu'il y a une lettre de don qui est arrivée? Est-ce qu'il y a eu un héritage, ces choses-là, à travers tout ça? Pour vraiment s'assurer qu'on a bien cerné les besoins totaux du client et aussi qu'on a les sommes de disponibles lors de la vente. Et on a des mécanismes qui sont là, la promesse d'achat conditionnel à la vente d'une propriété. Ça peut être, si on est un locataire, on s'en va directement à propriété. Il faut regarder les baux existants avec notre locataire qui veut devenir propriétaire pour s'assurer qu'il y a une entente avec le propriétaire suite à la découverte qu'on va avoir trouvé une propriété. Donc, moi, si je suis vendeur... Et que là, j'ai un appel d'un courtier qui veut faire visiter ma maison. Ça veut dire que la personne qui l'amène a déjà été préapprouvée et que la maison que je lui fais visiter, c'est dans ses goûts, c'est ce qu'il recherche vraiment. Dans la majorité des cas, effectivement, moi, dans notre plan de travail, dans mon cas, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais m'assurer que mon client, à la base même, qu'on va aller visiter une propriété qui va lui convenir. On va lui poser des questions en entrevue téléphonique pour vraiment savoir de quelle façon qu'on s'enligne sur le travail aussi qu'il va faire pour voir vraiment les capacités financières aussi, puis tout ça, et l'envoyer avec son institution financière, avec nos démarcheurs hypothécaires directement, pour aussi lui donner des protections supplémentaires. Donc, avec cette première partie-là qu'on vient de faire là, on est vraiment en selle pour réussir à aller choisir une propriété. Aussi, on va donner des accès à des propriétés qui sont à vendre par le propriétaire aussi. Ça, parfois, c'est méconnu. On a fait une chronique antérieure l'an passé sur le contrôle de courtage acheteur. Donc, le courtier va représenter un acheteur pour aller acheter une propriété qui n'est pas dans le réseau centriste des courtiers immobiliers, pour le représenter et faire l'ensemble du travail qu'on a vu dans les 4 dernières chroniques par rapport au travail du courtier avec le vendeur. Donc, on va aller rencontrer le vendeur, on va représenter notre acheteur et on va s'assurer que tout va concorder à l'intérieur de sa transaction. C'est très important de le faire. Donc, on peut travailler des courtiers immobiliers, là, on peut travailler sur des propriétés à vendre dans les réseaux centristes sans aucun problème. Et on peut aussi travailler des propriétés à vendre par propriétaire aussi sans aucun problème. On a tous les outils pour aller vraiment chercher l'ensemble des informations. Que donc, au coup qu'on est parti là, on va aller coordonner nos visites. Donc, notre client acheteur, on va lui envoyer une série de propriétés. On va regarder les documents qui vont être disponibles sur la propriété. Dans le cas que ce serait un centriste, nos déclarations du vendeur, nos certificats de localisation. On va regarder les équipements que notre client avait besoin. Et lui va nous retourner et nous dire, regardez, moi j'ai lu les déclarations du vendeur, je vous ai envoyé toutes les fiches complètes. Êtes-vous prêt à les visiter? Vous avez aussi passé dans la propriété pour s'assurer que le secteur qui va avoir été prédéterminé, est-ce que ça concorde? Dans la coordination des visites, il y a du travail aussi de la part de l'acheteur à faire. Est-ce que la propriété, laquelle que vous avez un engouement dessus, est dans un secteur vraiment qui vous plaît?
Donc, c'est de regarder le voisinage aussi alentour. Naturellement, une propriété peut être sur une très belle rue, mais le voisin à côté est une station-service dans le commercial, proche d'un coin de rue. Est-ce que ça vous intéresse d'aller là? Donc, on va coordonner le tout avec nos clients acheteurs. Il y a tellement d'avantages. On va faire une deuxième chronique sur le sujet, si tu veux, la semaine prochaine pour les acheteurs potentiels. Je veux revenir en terminant rapidement sur les couvertures. On vous l'a dit, c'est important, mais il y a des spécialistes qui sont là pour ça. Éviter toute blessure en faisant affaire avec des spécialistes. Et assurez-vous qu'il y ait des assurances aussi, là, vraiment importantes, pour pas que vous soyez avec un fardeau aussi. Là. Et puis, en quelques mots, Remax Prestige, on va y revenir en détail dans les prochaines chroniques aussi, mais il y a un paquet de choses qui s'en viennent pour Opération Enfant Soleil, spectacle de King Melrose à Joliette, notamment, il y a des petits toutous les toutous matchs aussi qui s'en viennent. On va en parler plus longuement, sans problème. Ça marche, merci, bonne semaine, mon cher. Patrick Lapalme. Un but, une passion vendue. Et pour me rejoindre, naturellement, au 450-499-5544. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mon Facebook sans aucun problème. Et sur ma chaîne YouTube, tout est disponible. OK. Une présentation d'Économie.